Le cerveau, il fait pas la différence entre la réalité et la fiction. D'ailleurs, est-ce que vous savez pourquoi? Vous voulez une explication à la Manu? Oui, une explication à la Manu, c'est une explication imagée pour qu'un enfant de 12 ans y comprenne, comme disait Einstein. Et comme d'habitude, les neuroscientifiques, retrouvez-nous dans environ 1 minute 30 secondes. J'aurai fini. Alors, pourquoi le cerveau, il ne fait pas la différence? Vous entendez sceptique? Très bien. Imaginez-vous que je suis en train de prendre un citron, un beau gros citron, et que je me regarde d'un seul coup, avec toute la pulpe qui rentre dans ma bouche. Vous avez réagi, n'est-ce pas? Mais vous avez fait la grimace comme ça, hein? Eh ben, c'est juste parce que vous avez imaginé la scène. Déjà, je ne l'ai pas fait, je l'ai juste raconté. Alors voilà. Donc maintenant, pourquoi le cerveau, il ne fait pas la différence? Vous vous rappelez l'amygdale, l'hippocampe, l'hypothalamus, qui sont là pour nous protéger? J'en ai parlé dans la vidéo numéro 2 de la série sur l'EFT. En fait, tous les stimuli de la vie, on les appelle le vacuum, comme la vue, l'odorat, le goût, le toucher et l'ouïe. Ils sont passés par ces 3 éléments très importants pour un seul objectif, c'est nous protéger. Et ça, c'est notre fonctionnement animal avec une seule mission, assurer notre survie. Et ce système reptilien, il le fait très très bien et super vite. Maintenant, depuis 200 millions d'années, le cerveau des mammifères, il a commencé à évoluer et le cortex cérébral, il est apparu avec l'apport de nombreuses fonctions complexes comme la pensée rationnelle et puis la notion de mémoire. Et le cortex cérébral des humains, lui, il est extrêmement développé et il est super complexe. Ça permet d'avoir un niveau d'intelligence élevé, de conscience et de créativité. Juste pour finir, cette complexité, elle s'est développée chez les hommes au cours des 2 à 3 derniers millions d'années. Seulement, cette partie qui a été rajoutée, il a bien fallu qu'elle soit reliée au reste du cerveau puis au reste du corps. Eh oui, si je décide d'avancer, il faut bien que j'avance. Et plutôt que de réécrire tout un programme, la nature, elle a raccordé ce cerveau de la conscience et de la pensée au cerveau reptilien. Lui, il avait déjà toutes les compétences pour nous faire bouger. C'était super simple, sauf que si on résume une information extérieure comme un grand bruit, ça nous arrive par les oreilles et peut-être par la vue. Et ça arrive dans le cerveau reptilien par l'amygdale qui demande à l'hippocampe s'il y a un danger. Mais ça, vous connaissez déjà. Et si tout est OK, elle laisse monter l'information au cortex cérébral pour la partie pensée qui peut prendre le temps de la traiter. De toute façon, le reptilien, lui, il a dit qu'on était en sécurité. Mais quand je commence à gamberger parce que j'ai pas fait un truc et que je vais me faire disputer ou que j'ai pas révisé et que ça commence à tourner en boucle dans mon cerveau, c'est dans le cerveau de la pensée, ça. À un moment, inconsciemment, je commence à avoir une émotion d'angoisse ou plutôt de peur que je fais passer au cerveau reptilien, qui le reçoit comme une information extérieure avec traitement par l'hippocampe, blablabla, ce qui déclenche une angoisse fabriquée de toutes pièces par mon cerveau. Mais je vous promets que l'angoisse de vous faire disputer, vous la ressentez vraiment, comme le citron. C'est pour ça qu'on dit que le cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et l'imagination.